Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le dernier brief de la semaine. Alors quand je dis ça, c'est par rapport au marché financier traditionnel, donc marché boursier notamment. Parce que vous le savez, c'est des marchés qui sont ouverts que du lundi au vendredi. En revanche, la crypto, elle, est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc on peut avoir encore des mouvements ce week-end, même si très souvent le week-end c'est un petit peu plus calme. Quoi qu'on a connu des week-ends assez mouvementés, donc il ne faut pas trop se fier à ça. Donc si jamais il y avait du mouvement ce week-end, eh bien on vous ferait une petite vidéo pour actualiser bien évidemment toutes les données. Donc voilà, on va aller voir donc le Bitcoin. Donc là, je suis sur la charte du Bitcoin. Donc là, je suis en weekly. Donc une bougie est égale à une semaine. Donc il faut savoir que plus on est sur des unités de temps élevées, importantes, d'accord, plus on va vers la semaine, le mois, plus on est sur des unités de temps qui sont puissantes et fortes. C'est-à-dire qu'il y a moins de pièges possibles que si jamais on regardait par exemple en minutes ou voire en heure, quoiqu'en heure ça commence déjà à être pas mal fiable, mais c'est moins fiable que la semaine. Alors ce qu'on voit sur le Bitcoin, on en avait déjà un petit peu parlé, mais je remets en mémoire tout ça. On a une belle divergence haussière qui s'est créée entre le prix et le MACD ici. Alors on le retrouve sur d'autres indicateurs également, sur William R, etc. Là je prends le MACD parce que c'est un indicateur qui est assez simple à comprendre et nos vidéos sont vraiment faites pour les débutants. Donc voilà, mais il y a plein d'autres indicateurs de momentum, donc de force de mouvement, et on retrouve cette même divergence. On voit que le MACD ici a fait un beau W, qu'il a été confirmé, d'accord, donc on pourrait supposer que dans les semaines ou mois à venir, eh bien, on commence à poser un bottom sur ce Bitcoin et on peut pouvoir ensuite repartir plus au nord. Mais attention, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça peut arriver dans quelques semaines, dans quelques mois, l'année prochaine, tout dépend. D'accord ? Ça peut vraiment prendre du temps. Si on regarde un petit peu dans le passé, on avait eu ici également des petits W, mais on voit que le pump s'est passé peut-être 1 an après. Donc c'est pas immédiat, mais c'est pour dire que ça pose un bottom, et d'ailleurs on le voit ici, le marché est assez, plat, assez horizontal, d'accord ? Et c'est d'ailleurs dans ces phases de marché que on accumule, que les investisseurs professionnels accumulent alors du token, que ce soit du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, pour pouvoir revendre dans les phases de pump, tout simplement pour générer un profit. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ce schéma-là qui explique la psychologie du marché. Alors si jamais c'est un graphique que vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à télécharger notre guide. On en parle dès le début parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre. Si vous voulez vous lancer, que ce soit sur les marchés financiers traditionnels ou dans les crypto-monnaies, c'est vraiment un indispensable. Donc on vous l'explique dans l'e-book. Vous avez également, vous recevrez par mail également l'accès à une vidéo explicative d'une 40aine de minutes, donc ça équivaut à une petite formation, c'est complètement gratuit bien sûr, et on vous explique toutes ces phases. Et donc dans ces phases-là, où bien le marché est plat à l'horizontale, ce sont des phases où en fait les investisseurs professionnels vont acheter tout simplement parce que à ce moment-là, c'est un asset qui n'intéresse pas. D'accord ? On voit, vous avez le mot dépression, de colère, ça n'intéresse pas le grand public et donc le marché n'est pas très volatile et ne bouge pas. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Voilà. Donc là, le Bitcoin, pour l'instant, on ne sait pas s'il a posé un bottom, mais on a quand même cette grosse divergence qui nous indique que pour l'instant, on n'a pas de structure, on pourrait venir faire un W weekly. D'accord ? Mais on n'a pas l'indication. On pourrait aussi très bien continuer notre descente et faire un M. Voilà, ça c'est une structure donc bearish, donc baissière. Pour l'instant, on n'a pas d'indication. La seule chose qui nous donne un petit peu l'espoir, enfin c'est pas de l'espoir parce qu'en vrai c'est pas du sentiment, c'est juste de la lecture graphique, c'est ce gros W sur le MACD. Voilà. Donc ça c'est la première chose à voir. Quand on regarde avec le Fibonacci, alors je vais essayer de reprendre.
Voilà, on voit qu'on est très clairement dans cette zone de rechargement ici, donc ça serait tout à fait probable que le prix se consolide ici, pour que tout simplement les baleines puissent accumuler ici du Bitcoin, ça c'est tout à fait possible. Okay. Et si on regarde Ichimoku, on voit qu'on a plusieurs objectifs possibles. Alors je vais zoomer un petit peu, donc là on est autour de la Tenkan, d'accord, donc le prix tourne autour de cette Tenkan, et on aurait comme objectif ici tout simplement la Kijun, donc la Kijun qui est la droite en vert, là qui est aux alentours des 32 000, 33 000 $. Et ensuite on aurait le plat de la SSB à 43 000 $. Alors ça ne veut pas dire que s'il y a pump, on va tout de suite aller chercher ces niveaux, mais en tout cas c'est des objectifs possibles et réalisables. D'accord ? Si jamais de toute façon à un moment donné on veut revoir ce prix à la hausse, il faudra aller breaker ces Kijun, ça sera le premier signal. Et ensuite, une fois que sera breaké cette Kijun, le deuxième signal, ce sera la SSB. Et là, on pourra parler de vraiment de marché haussier pour ceux qui se servent d'Ichimoku. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Après, vous avez plein d'autres indicateurs. Vous pouvez servir du biais institutionnel. Là, on est concrètement très bearish. On le voit bien. Voilà, vous en avez d'autres. Vous pouvez vous servir aussi du retracement de Fibonacci. Enfin, voilà. Tout ce que vous voulez. Pour le retracement de Fibonacci, par contre, si jamais, on vous l'explique pareil dans le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on vous donne toutes les indications possibles. Et c'est un indicateur qui est très riche et qui concrètement peut vous apporter beaucoup d'éléments et de précisions en analyse technique. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous débutez. On va aller voir le Bitcoin en daily. Hop. Voilà, le Bitcoin en daily, je vais juste supprimer les dessins, ok. Donc on voit qu'on a installé dans ce range, on avait eu quand même un début de tendance haussière, on en avait parlé, ici qu'on est venu breaker. Là pour l'instant depuis quelques jours, on a zéro volatilité, on a formé un Big M, on n'est pas venu chercher tous les objectifs du retracement Fibo qui auraient été possible concrètement. Je vous l'affiche. Voilà, on n'est pas venu jusque là. Là, on se maintient ici. On était venu chercher des liquidités. Actuellement, les liquidités sont plutôt au nord. C'est les vendeurs, les liquidités, les liquidations, donc les margin calls des vendeurs qui sont entrés à levier, qui sont là-haut, qu'on pourrait venir chercher. Mais pour l'instant, volatilité, il n'y en a quasiment pas. Et en général, quand on consolide sur des volatilités comme ça, on se mange un gros mouvement derrière. Donc que ce soit la hausse soit la baisse, mais on se mange un gros mouvement. Donc attention à ça. On a toujours notre petit W ici sur le MACD qui s'est confirmé en termes de structure et qui est pas loin de repasser acheteur si on repasse la zone, là, la ligne du milieu ici, et on repasserait sur la couleur verte pour faire un petit peu simple. Voilà. Donc à voir, mais pour l'instant, rien n'annonce une catastrophe sur Bitcoin. On va rapidement aller voir Ethereum. Ethereum, il est beaucoup plus fort que le Bitcoin. Il n'est pas revenu retracer dans sa zone de rechargement. Il a breaké en revanche son premier arrêt. Donc techniquement, si on suit l'indicateur technique, la suite, ce serait de revenir chercher ici, mais c'est pas du tout une obligation. Si le Bitcoin pump, on sait que l'Ethereum pourra complètement suivre, d'autant plus qu'il est beaucoup plus résilient que le Bitcoin. Ici aussi, on a le W sur MACD qui est pas loin de crosser, donc à voir. On va aller faire un tour rapide du côté de la macro pour voir comment ça se passe. Alors normalement, la journée vient juste d'ouvrir. Alors, ce que l'on voit sur le SPX, en gros, si on reprend, on va même se mettre en weekly, comme ça on peut comparer ce qui est comparable avec tout à l'heure. On a eu une belle tendance haussière, suivie d'une petite tendance baissière, haussière, baissière. C'est toujours comme ça, le mouvement ne va jamais d'un point A à un point B, que ce soit en direct, comme ça, c'est jamais comme ça sur les marchés. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. On pourrait former un Big W, mais un Big W, si on revient ici, attendez, je vais faire une chart clean. Voilà, on pourrait faire ça si jamais on revient breaker ici, mais on peut aussi faire tout simplement des M, et ça ce serait pas du tout bullish, ça serait même plutôt très bearish. Quand on regarde avec Ichimoku, c'est assez intéressant. Alors je vais juste me repositionner en daily, parce que ça, Chinon, vous en avez parlé dans les dernières vidéos. Donc
on avait eu ce Big M ici en daily. Tac, tac. On vous avait tracé le Fibonacci et on voyait que ce Fibonacci, là, les objectifs, eh bien, ça amenait à la SSB. Et on voit que concrètement, eh bien, le prix est venu pile poil ticker sur cette ESSB. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. Sinon, vous en avez parlé, tant qu'on ne break pas cette ESSB, on n'est pas de retour sur un mouvement bearish un peu plus long. On peut tout simplement venir rebondir et repartir à la hausse. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, si jamais on vient breaker cette ESSB vers le sud, là, c'est pas bearish. Nos crypto-monnaies vont certainement suivre, bien qu'attention, elles peuvent être aussi un petit peu décolérées et faire leur mouvement. Mais en tout cas, on aurait peut-être une session un petit peu baissière sur le SPX, d'autant plus que le MACD est clairement vendeur. Donc, ce n'est pas à négliger. Côté dollar, eh bien... on sait que, pour l'instant, les rumeurs courent sur l'inflation, que l'inflation, les chiffres de septembre vont pas être terribles. On s'attend à une rehausse des taux encore de 0,75 points. C'est pas encore fait, tant que la Fed n'a pas parlé. Le prochain discours, il me semble que c'est aux alentours du 20 et 21 septembre. Donc on verra à ce moment-là. Peut-être c'est aussi pour ça que les marchés sont un peu en stand-by. Il n'y a pas vraiment de mouvement. On le voit même sur le dollar. On n'a pas énormément bougé. On est à des niveaux extrêmes, des niveaux vraiment records, où on a quasiment la parité entre le dollar et l'euro, ce qui ne s'est pas vu depuis... Oula, je crois que j'ai même pas la date en tête tellement c'est vieux. Et concrètement, c'est pas bon signe. Et on pourrait former là ce W dont on vous avait parlé dans des précédentes vidéos si on venait à breaker là, cette zone concrètement. On est toujours sur une tendance haussière, le MACD est toujours acheteur, même s'il y a une petite perte de force, mais on pourrait très bien repartir et continuer. Voilà. Donc là, pour l'instant, avec Ishimoku, on n'a pas d'indication particulière. Le biais institutionnel, toujours bullish. Donc pour l'instant, c'est pas trop bon signe pour nos assets à risque, tout simplement. Donc à voir un petit peu le contexte macroéconomique, ce qu'il va donner, notamment pour l'inflation. Mais si on continue comme ça, ça va peut-être pas aider notre Bitcoin. Après, attention, les crypto-monnaies ont été vraiment conçues pour fonctionner un petit peu à part de tout ça, même si c'est quand même pas mal corrélé, mais on pourrait être surpris. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin, la macro. On voulait juste, avec Chino, en fait on avait tourné une première vidéo, mais j'avais fait un peu l'idiote, j'ai pas enregistré le son, donc du coup j'ai dû tout réenregistrer. Mais on voulait vous faire une altcoin, et Chino vous tenait à vous faire l'OMG. Alors on en avait déjà parlé, mais il y a très très longtemps, mais là on trouvait que c'était intéressant, notamment pour ceux qui débutent, parce que la charte est assez classique, voilà, et on est vraiment dans des zones là d'accumulation. Donc je vous rappelle, hop, je vais le réafficher, il s'est retiré, voilà. Je rappelle, avec ce graphique-là, là, on est clairement dans un marché qui est horizontal. Ah, mais il se supprime, ok. Bon. Et on commence vraiment à rentrer dans cette zone-là. Donc, quand on trace un Fibo, donc ça, c'est pareil, on vous l'explique dans le guide. Hop. Alors, je vais juste mettre mon Fibo, voilà. Quand on trace le Fibo de l'intégralité du mouvement, eh bien on est clairement sous les zones de rechargement, parce que les zones de rechargement c'est ici entre le 0,618 et le 0,786, donc on est dans une zone vraiment très basse. Certains d'ailleurs, quand on est dans des zones très basses comme ça, n'investissent pas trop parce que pour eux c'est trop risqué. D'accord. Maintenant, ce que vous pouvez aussi aller chercher, c'est des informations sur CoinMarketCap. Donc, si jamais vous ne connaissez pas ce site, c'est un site vraiment qui est pas mal parce que ça recense beaucoup d'informations, le prix, le site pour le projet, éventuellement les adresses du token sur les différents wallets, donc portefeuille. Vous avez la market cap ici, donc qui a plus de 258 millions. Donc concrètement, OMG avant qu'il meure, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas impossible. On a déjà vu des market cap un petit peu plus élevés. Il est ranké 118, mais ça reste un projet qui a été ranké parmi les meilleurs. Donc à voir. Après, il faut que le fondamental vous plaise. Ne vous lancez pas comme ça, juste sur de l'analyse technique. Renseignez-vous, parce qu'il est important de croire dans les projets dans lesquels on investit. Voilà. Hop.
Du coup, donc là, on est clairement dans des zones très intéressantes en termes de prix. L'ATH, donc il a été à 20$. Si jamais vous voulez pas prendre les mèches, il y a des personnes qui sont pas adeptes de ça et préfèrent prendre sur les corps de bougie. Vous pouvez, c'est pas du tout un problème. On est quand même à 16$, là où actuellement on a un OMG qui est aux alentours de 1,8$, entre 1,8 et 2,5$. Donc ça c'est assez intéressant. On a la même divergence que sur le Bitcoin. Hop. Donc cette même divergence ici, hop, qui est créée. Donc l'OMG peut tout simplement être en train de faire des W dans des W, ce n'est pas encore le cas, mais il peut être en train de poser un bottom, et comme le Bitcoin, eh ben, cette phase peut être un peu longue avant de revoir l'OMG un petit peu plus haut. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, ça reste un token qui peut être intéressant si jamais vous n'en avez pas entendu parler. En tout cas, ce qui est vraiment important de vous rappeler quand vous voulez investir sur une crypto, c'est dans un premier temps, regarder en termes d'analyse technique, eh bien les zones de prix, d'accord ? Les zones de prix et l'horizontalité du marché, si je puis dire. Hop. On n'investit pas dans un marché qui est vertical, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ça, on ne le fait pas parce que c'est comme ça qu'on a les plus grosses pertes. Il faut être patient et on investit vraiment dans un marché qui est horizontal. D'accord ? Et ensuite, vous avez tout ce qui est analyse fondamentale. Donc ça, je pense qu'on fera un jour une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ça. Et l'analyse fondamentale, en gros, c'est quoi ? C'est quel est le projet, quelle est l'équipe donc qu'il y a derrière, la market cap, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre, tout ce qui va être un peu réseau, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet qui est suivi, qui a un Twitter, qui a un YouTube, qui a un Instagram, est-ce que il y a de la communication en fait autour de ça, d'accord ? Et peut-être aussi la roadmap. La roadmap, en gros, c'est où est-ce qu'ils en sont dans le projet, qu'est-ce qui est prévu, etc. etc. Et peut-être le nombre de tokens mis sur le marché. Donc ça, vous l'avez sur CoinMarketCap avec le Circulating Supply. Là, on sait que tous les jetons sont mis sur le marché, mais vous avez parfois, quand le projet est en cours, qu'une partie des jetons qui sont mis sur le marché. Et donc, forcément, ça peut influencer le prix, puisque si des tokens sont libérés, bien évidemment, le prix va fluctuer en fonction de ça. Donc ça, c'est assez important de savoir tout ça. Hop, je vais essayer de le rapprocher ici. Mais vous devez absolument vous renseigner en termes d'analyse technique et en termes d'analyse fondamentale. Renseignez-vous, formez-vous, ne rentrez pas sur un coup de tête. C'est comme ça qu'on fait les plus grosses pertes. Voilà. Donc on tenait vraiment à vous dire ça avec Chinon. La vidéo va s'arrêter là, j'espère qu'on vous aura aidé. N'hésitez surtout pas, si vous êtes débutant, je vous mets en commentaire le lien pour télécharger ce guide où vous avez les explications sur la psychologie du marché, sur toutes les bases, les unités de temps, les tendances, vraiment si vous êtes débutant, sur l'indicateur du Fibonacci qui est quand même, je pense, un incontournable, même s'il y en a plein d'autres qui sont tout aussi intéressants, mais le Fibo est quand même assez intéressant parce qu'il donne beaucoup d'informations. D'accord ? Et vous avez aussi une marche à suivre, un petit peu des étapes tout simplement pour savoir comment faire pour se lancer et pas se lancer tête baissée et subir les plus grosses pertes, parce que vraiment ça arrive à beaucoup de monde et je trouve ça bien triste parce que très souvent on se lance sans savoir. Donc voilà. N'hésitez pas, rejoindre le Discord également si vous avez des questions. Sinon, on est présent sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. N'hésitez pas, on vous fait plein de vidéos explicatives, etc. Enfin bref, on est là pour vous. Allez, passez un beau week-end et peut-être une vidéo dans le week-end si jamais il y a du moment. Allez, ciao, ciao!